Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. Donc comme d'habitude, j'ai classé ça par catégorie. On aura une catégorie corps, une catégorie visage, une catégorie cheveux et une catégorie produits un petit peu divers. Je vais commencer avec les produits visage. Tout d'abord, j'ai terminé ce solaire de La Roche-Posay, donc le Antelios UV Mun 400, le fluide invisible Ultimate Protection Ultra Long UVA sans parfum. Dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le produit que j'avais emmené cet été en vacances. C'est un filtre solaire qui a une très bonne protection contre les UVA longs. Donc j'ai utilisé quasiment pendant toute la période estivale. Là je suis en train de terminer le même, mais la version avec parfum. Très sincèrement, je n'ai pas vu de différence entre les deux, donc je me tournerai plus certainement sur cette version sans parfum. C'est un solaire que j'aime bien. Il est quand même un peu gras malgré tout. Enfin moi je trouve. Il est un petit peu épais, pas toujours agréable à utiliser. Même s'il est assez fluide, il reste quand même présent. Néanmoins, je trouve que c'est un bon produit pour la période estivale où le rayonnement est le plus important. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de terminer le même dans sa version parfumée. Et après, je passerai sur d'autres choses un peu moins costauds. Mais je le rachèterai pour l'été prochain si, voilà. À part s'il y a un autre produit qui sort. Enfin voilà, on ne sait jamais. Mais oui, je le rachèterai, mais plus pour la période estivale. Ensuite, j'ai terminé la brume UV, alors la brume visage super UV de Garnier dans la gamme Ambre Solaire. Donc ça c'est une brume, c'est vraiment un brumisateur. C'est une brume pour le visage qui est censée, qu'on peut appliquer en fait normalement par-dessus son maquillage, etc. Et qu'on n'a pas besoin d'étaler. Alors je ne peux pas vous en parler pour cette utilisation-là. Puisque moi, c'est un produit que j'avais acheté pour mettre dans mon sac de randonnée pour pouvoir réappliquer facilement du solaire pendant ma sortie. Parce que voilà, quand on part comme ça faire de la randonnée, on se retrouve assez facilement voilà, une transpiration, la poussière, etc. Donc si on veut réappliquer un solaire traditionnel où on a besoin de l'étaler, ça va faire un espèce d'amalgame solaire, poussière, transpiration, tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça, j'avais pas besoin de l'étaler, donc je trouvais ça pratique. J'ai trouvé très bien et je pense que je le rachèterai, sauf si je trouve autre chose, mais en plus c'était un tout petit format, donc dans le sac ça prenait pas de place. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit et je trouvais que ça faisait pas truc blanc, il n'y avait vraiment pas besoin de l'étaler. Après voilà, pour une utilisation de ville, je sais pas du tout ce que ça donne. Ensuite, j'ai terminé le rétinol 0,3% et 2% Bakuchiol de chez Paula Choice. Donc c'est un produit dont je vous ai énormément parlé. C'est le produit avec lequel j'ai commencé l'utilisation du rétinol. C'est un dosage très faible, 0,3%. J'ai beaucoup aimé ce produit. Déjà, je trouve le packaging top. C'est un flacon airless, donc ça veut dire que l'air ne rentre pas, ce qui protège vraiment la formule. Chez Paula Choice, les produits sont toujours très bien formulés. C'est une marque, moi, dans laquelle j'ai une très grande confiance quant à la pertinence des formules. Vraiment, en plus le tube fait 30 ml, mais c'est super économique. Moi, ça m'a duré plusieurs mois. Voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ma peau l'a très bien supporté aussi. Donc pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo routine soin où j'en parle un peu plus. Donc je vais pas le racheter puisque je passe à un dosage plus important. Et chez Paula Choice, on n'a pas de 0,5%, on passe directement à 1%. Je crois que c'était un petit peu... la marche était un peu haute. Donc je suis partie sur un autre produit à 0,5. Donc dans l'immédiat, je ne le rachèterai pas. Néanmoins, si je dois repasser à un dosage à 0,3%, c'est vraiment vers ce produit-là que je me tournerai. Ensuite, j'ai terminé la crème nettoyante moussante aux fleurs bio fermentées de chez Wamisa. Alors, je n'ai pas du tout aimé ce produit. Bon, alors, c'est un petit peu de ma faute parce qu'au départ, j'avais vu crème nettoyante. Donc, je pensais m'en servir le matin parce que, voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois et je vous renvoie aussi à ma vidéo routine soin. Mais le matin, moi, j'utilise toujours un nettoyant non moussant, type crème nettoyante, etc. Donc, je pensais vraiment me tourner vers ça. Enfin, je l'avais acheté pour ça au départ. J'avais pas vu que ça moussait. Bon, après, c'est de ma faute, c'est moi qui sais pas lire, voilà. Mais alors, c'est ultra décapant pour la peau. J'ai trouvé, après, ça laissait vraiment la peau
enfin crissante quoi, enfin c'était super désagréable. C'était super, ouais, je trouvais ça super décapant. Je l'ai utilisé pendant l'été, donc à la limite c'était pas non plus si mal que ça, puisque l'été, bah voilà, entre le solaire, la transpiration, etc. C'est vrai qu'un nettoyage un peu plus costaud du visage, c'est pas forcément une hérésie. Donc je l'ai utilisé à ce moment-là, mais voilà, je l'ai vraiment détesté, je l'ai trouvé assez fort. Je trouvais en plus qu'il se rinçait extrêmement mal. Il pique les yeux, c'est une catastrophe. Et comme il se rince mal, en fait, moi j'avais vite tendance à m'en foutre dans les yeux en essayant de le rincer. Donc vraiment une catastrophe. Non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. Donc c'est un produit dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, j'ai vraiment raclé. C'est un produit que j'ai adoré. Je vous en avais parlé dans ma vidéo routine soins et dans une vidéo résumée du mois également. Je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos de toute façon. Mais vraiment, j'ai adoré ce produit. Je trouve qu'il sent très bon. Il a une texture parfaite. C'est un baume qui fond très vite sur la peau en huile, super agréable à masser. Une huile vraiment assez fine, mais quand même assez épaisse. Ça démaquille super bien. Ça m'a pas du tout piqué les yeux. Vraiment énorme coup de cœur pour ce produit. En plus, le format est super pratique à transporter. Vraiment, à l'occasion, ouais, je rachèterai parce que c'est vraiment une très très belle découverte. Enfin voilà, ça, je pense que ça va devenir un de mes démaquillants préférés. Voilà, c'est pour dire. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'adore également. C'est le sérum ELMW à l'acide hyaluronique de chez Green Kératine. Donc ça, pareil, c'est un produit dont je vous ai parlé déjà plein de fois. C'est un produit qui est rentré dans ma salle de bain en janvier de cette année, je crois. Janvier-février, par là, je sais plus trop. Et en fait, il n'a jamais quitté ma salle de bain. Voilà, c'est le sérum à l'acide hyaluronique qui fonctionne le mieux sur moi. Depuis que je l'utilise, j'ai bien vu que ma peau était beaucoup plus jolie, beaucoup plus rebondie. Voilà, j'ai plus ce sentiment de peau déshydratée que je pouvais avoir avant, de peau qui tire, etc. Maintenant, on verra cet hiver ce que ça donne, hein. Mais enfin voilà, pour le moment, j'en suis très contente. Voilà, en plus, c'est pas très cher. C'est un flacon qui fait 100 ml. Donc voilà, bon rapport qualité-prix, super produit. C'est un acide hyaluronique de bas poids moléculaire, donc c'est celui qui va au plus profond de la peau. Donc c'est pour ça aussi que certaines personnes ont du mal à le tolérer. Moi, je le tolère très bien et j'achète tout le temps la version sans parfum, puisque la version avec parfum, c'est parfumé à la rose. Alors moi j'adore la rose, mais je suis pas fan de leur rose chez eux, donc je préfère prendre la version sans parfum. Voilà. Ensuite, anecdotique, j'ai terminé une petite brume d'eau thermale de chez Aven. Ça c'est un petit format que j'avais pris dans ma trousse beauté des vacances. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur ma trousse beauté vacances, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc moi l'eau thermale, je m'en sers quasiment que pour rincer mon visage après l'avoir nettoyé, pour enlever le calcaire, etc. Voilà, je me passe un coup d'eau thermale, j'essuie ça avec enfin je tamponne avec un coton lavable. Et puis après j'applique mes soins. Donc voilà. Donc oui, c'est l'eau thermale d'Aven, ça reste un basique, c'est un produit que j'aime bien. Après, celle-là ou une autre, très sincèrement, je vois pas vraiment de différence. Ensuite, toujours dans ma trousse vacances, j'avais emmené ce petit format de la gelée nettoyante de chez Oh My Cream. Donc c'est un produit que je connais, que j'ai déjà eu en grand format plusieurs fois, que j'aime beaucoup. C'est une gelée nettoyante qui mousse, enfin qui mousse, mais pas non plus dans des proportions énormes. Ça mousse un petit peu, ça sent bon, c'est une odeur assez légère. Ça nettoie très bien, c'est très doux pour la peau. Par exemple, c'est beaucoup plus doux que ce truc-là, clairement. Voilà, c'est un produit vraiment que j'aime bien, que je rachèterai certainement. Et en plus, ces petits formats, je les trouve vraiment bien pour les vacances, etc. Puisque voilà, ça se transporte hyper facilement et ça prend pas de place. Un très bon produit que je suis complètement susceptible de racheter. Ensuite, bon, j'en continue sur ma trousse de vacances finalement. J'ai terminé la crème... c'est pas écrit en français? Non, la crème de chez Ole Henriksen, la Sea Rush Brightening Gel Crème, qui est la crème, la vitamine C. Alors, je sais pas de la vitamine C, ça doit être un dérivé de vitamine C. De chez Ole Henriksen, que j'avais pris pour dans ma trousse de vacances, puisque c'est un petit format de 35 ml que j'avais eu dans un coffret Ole Henriksen que j'avais acheté au moment de Noël.
Donc je l'avais gardé, je l'avais mise de côté pour justement les vacances, puisque là c'était un produit un peu tout en un, ça m'évitait d'avoir un sérum à la vitamine C et une crème. Ouais, c'était un peu le 2 en 1. Alors ça sent très bon, ça sent les bonbons, alors je sais... Ça sent les bonbons Tic Tac, je trouve, ceux qui sont verts et orange. Voilà. Donc c'est une odeur qui est plutôt sympa. C'est une texture, c'est un gel crème, mais c'est quand même... c'est vraiment entre le gel et la crème. Donc c'est pas non plus hyper léger. Je l'ai pas trop aimé quand j'étais en vacances, je la trouvais trop riche. Et puis quand je l'ai utilisé là, après, je l'ai trouvé pas mal. Voilà, après c'est pas un coup de cœur énorme, je préfère chez Ole Henriksen celle qui est dans le pot violet, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle je crois qu'elle est au peptide ou quelque chose comme ça, mais celle-là je l'aime beaucoup et je la rachèterai. Celle-là m'a pas emballé plus que ça, c'est un bon produit mais c'est pas un coup de cœur. Ensuite, toujours chez Ole Henriksen, j'ai terminé un pot de la Banana Bright Eye Cream. Donc ça c'est un contour de yeux que j'ai beaucoup acheté cette année, que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais pas racheté parce que je l'avais pas retrouvé sur le site de Sephora, il était plus dispo. Et en fait, il était plus dispo puisqu'il a été reformulé. Et avant, là-dedans, enfin comme beaucoup de produits de chez Ole Henriksen, c'était un dérivé de vitamine C et a priori la nouvelle formule contient de la vitamine C pure. Donc voilà, je sais pas si je le rachèterai à cause de ça, puisque moi, pour le moment, j'évite plutôt la vitamine C pure parce que c'est potentiellement irritant. Et voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que moi, j'utilise du rétinol, je suis toujours en phase de rétinisation. Donc j'ai pas envie de multiplier les actifs irritants pour pas irriter ma peau, tout simplement. Et puis de la vitamine C pure sur le contour des yeux, je suis moyennement emballée. Donc du coup, je pense pas que je le rachèterai à cause de cette reformulation. Mais néanmoins, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. La texture était top. C'était parfait pour le matin. On pouvait facilement se maquiller derrière. Enfin, c'est un produit que j'ai adoré. Mais c'est vrai que la nouvelle formulation me fait un petit peu hésiter. Ensuite, j'ai terminé un autre contour des yeux. C'est la Creamy Eye Treatment à l'avocat de chez Kiehl's. Ça, c'est un produit que je connais depuis des années, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. C'est une crème contour des yeux que moi j'applique plutôt le soir parce qu'elle est quand même assez costaud. Bon, je vais vraiment racler. Elle est assez riche, elle est assez costaud, donc moi je préfère l'appliquer le soir. On peut en faire des masques aussi si vraiment on a le contour des yeux hyper sec. Ça marche très bien. Voilà. Rien à dire de plus. C'est un super contour des yeux, c'est vraiment ultra nourrissant. Ça fait disparaître toutes ces petites ridules déshydratation, etc. Enfin, si vous avez un contour des yeux vraiment sec, à tel point que ça devient parfois inconfortable, essayez ça parce que franchement, elle est vraiment top. Je ne l'ai pas racheté là, mais je suis complètement susceptible de la racheter, un de ces quatre. Peut-être pour l'hiver, parce que elle est pas mal aussi pour cette saison-là du coup. Ensuite, j'ai terminé la Hydra Memory Cream Gel de chez Comfort Zone. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo routine soin parce que c'est la crème que j'utilisais, donc pareil, moi je racle. C'est vraiment un gel crème assez léger que j'ai trouvé très bien pour la période estivale, automne, etc. Je l'avais déjà eu il y a 1 ou 2 ans je crois, je sais plus. Je l'avais déjà bien aimé, donc j'étais contente de la retrouver. J'avais dû l'avoir dans une trousse botaniste ou un truc comme ça. Vraiment très bonne crème de jour. Je suis complètement susceptible de la racheter. En plus, le pot est énorme, c'est un pot de 60 ml. Donc voilà, ça paye pas de mine. C'est une crème toute simple, mais qui fait ce qu'on lui demande et qui a cette texture assez légère que j'ai trouvée parfaite pour ma peau à la période estivale. Ensuite, j'ai terminé un pot du masque Slipper intensif à l'herbe du tigre de chez Dr. Jart. Donc c'est le masque qui s'appelle Cicapair. Alors, c'est un petit format de 30 ml. Alors, ça m'a pas emballé plus que ça. Donc, c'est un masque de nuit apaisant, enfin réparateur, enfin Cica, quoi, comme tous les produits qui contiennent cette mention. Il avait une texture un peu gélifiée que j'ai pas adoré plus que ça. Je préfère nettement le masque Cicat chez La Neige, vraiment que j'ai adoré. Celui-ci m'a moins convaincue, donc je pense que je le rachèterai pas. Néanmoins, le côté apaisant, etc. est bien là. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est plus vraiment une question de texture qui m'a moins emballée. Je préfère celui de La Neige, donc finalement je rachèterai plutôt celui de La Neige plutôt que celui-là. Mais ça reste un bon produit.
Ensuite, j'ai terminé un flacon de niacinamide 10%, zinc 1% de chez The Ordinary. Pareil, un produit dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Le niacinamide, moi ça fait pareil, c'est depuis le début de l'année que j'en utilise. J'ai vraiment vu des effets sur ma peau, sur l'aspect renforcement de la barrière cutanée, etc. Ça marche vraiment bien. Normalement, ça a un côté aussi pas mal pour les imperfections, mais ça je sais pas, je peux pas dire parce que je suis pas trop sujette à ça. C'est vraiment un truc à tout faire. Ça renforce la barrière cutanée, ça améliore l'état des pores de la peau, ça limite les imperfections, enfin c'est un peu un truc à tout faire. Moi j'utilise ça matin et soir depuis plusieurs mois. Je compte vraiment pas m'en passer. Je rachète systématiquement un flacon de ce genre-là. J'aime bien switcher The Ordinary parce qu'il est pas cher et qu'il est facilement trouvable. Bon après voilà, c'est celui que j'achète en ce moment. Après, en même temps, il n'y en a pas tellement d'autres dans d'autres marques de ce type-là. C'est vraiment quelque chose de très aqueux, qui est vraiment très léger sur la peau. C'est pas un truc riche. Pas du tout. Donc voilà, gros coup de cœur. Son petit copain aussi, le sérum Buffet. Donc le sérum aux peptides, enfin le Buffet normal, pas le... parce qu'il existe le Buffet et le Buffet aux peptides de cuivre. Celui-ci, c'est le Buffet normal. Pareil, le sérum aux peptides, c'est comme la niacinamide. J'applique ça matin et soir depuis plusieurs mois. Donc les peptides, c'est un actif anti-âge. Ça participe aussi à la bonne santé de la barrière cutanée de la peau. Et moi, c'est un petit peu mon combat et ça marche plutôt bien. Clairement, j'ai une peau qui est plutôt costaud par rapport à ce que je lui fais subir. Donc je pense que tous ces produits ont vraiment eu un effet sur moi. Donc ça, pareil, je rachète à l'infini. Voilà, c'est tout pour les produits visage. Je regarde, mais oui. Je vais passer aux produits pour le corps. Donc j'ai terminé 2 flacons du baume lavant main de chez SVR. Donc c'est le baume lavant main sensible. Voilà, c'est pareil, j'en ai parlé je sais pas combien de fois. C'est un produit que j'adore. C'est vraiment un baume pour les mains, pour l'avant qui ne dessèche pas les mains. Et ça c'est super important. Alors là, c'est vrai que je fais moins attention en ce moment, je me lave pas forcément les mains qu'avec ça, parce que on a une période où c'est moins problématique, mais c'est vrai que l'hiver, je me lave vraiment qu'avec ça pour pas me dessécher la peau des mains. Voilà, excellent produit. Ensuite, dans la série des produits que j'achète à l'infini, la crème pour les pieds de chez Eucérin, je ne sais jamais. La crème pied à 10% d'urée, la Urea Repair Plus. Donc voilà, moi je découpe les tubes, je les racle, voilà, donc j'en ai terminé 2. Très bonne crème pour les pieds qui sur moi fonctionne très bien. Vraiment, j'ai les pieds bien hydratés, j'ai moins de callosité, bon j'en ai quand même, hein, parce que après, voilà, tout ce qui est course à pied, marche, randonnée, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir des beaux pieds. Mais néanmoins, ça me permet d'avoir des pieds super bien hydratés, moins moches que ce qu'ils ont pu être. Donc voilà, je continue à l'acheter, c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux sur moi et j'en suis très contente. Ensuite, dans la série des produits que j'achète à l'infini, le soin intime lavandou de chez Énergie Fruits. Voilà, 2 tubes, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je trouve le format pratique déjà. Il est doux. Voilà, après il fait ce qu'on lui demande, ça reste un nettoyant intime, hein, c'est pas non plus le produit du siècle. Mais voilà, j'aime bien celui-ci. Donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Patika, le gel douche, le bain de douche Neroli Divin. J'ai adoré ce produit, ça sent mais tellement bon. Le Neroli, c'est un vrai bonheur. C'est une merveille. En plus, c'est un produit qui mousse très très bien, qui est très économique. Il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir une mousse généreuse. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Ça sent très très bon, ça dure longtemps, c'est économique. Ça, c'est tout bon. Donc oui, clairement, je rachèterai. Ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé... Oula, il me tire un peu la tronche, lui. Un gel douche de chez The Body Shop. Donc le gel douche au pamplemousse rose. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé, dont je vous ai parlé dans une vidéo, pareil, résumé du mois. Je crois que c'était le mois dernier. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, j'ai adoré, moi j'adore l'odeur du pamplemousse, surtout pour les gels douche, je trouve ça tellement agréable, tellement vivifiant. Celui-ci sent très bon, c'est un produit que je connais depuis très longtemps, que j'avais déjà acheté il y a
quand j'étais étudiante, que je traînais dans le centre de Rennes et que des fois je passais devant la boutique The Body Shop. Donc ça m'a donné envie de redécouvrir la gamme. Il y avait le beurre corporel aussi. Peut-être que je me laisserais tenter, mais ça, ouais, clairement, je rachèterais. Ensuite, j'ai terminé, toujours chez The Body Shop, le gel douche vivifiant cheveux et corps Boost à la mandarine et à la bergamote. J'ai adoré ce produit. J'avais eu la crème pour le corps dans la même gamme, c'est la même odeur, c'est fabuleux, c'est une odeur agrumée, donc moi c'est tout ce que j'aime. C'est un gel douche qui moussait bien, qui se rinçait bien, etc. Le seul problème, c'est son packaging. Alors, vu comme ça a l'air top parce que c'est un packaging en alu, donc recyclable, etc. C'est vachement bien. Mais alors, déjà, il faut dévisser. C'est moyen pratique. Et ensuite, en fait, le goulot est énorme. Ce qui fait qu'en fait, il y a trop de produits qui sortent. C'est hyper difficile à doser. On en gaspille. C'est vraiment dommage. Enfin, le packaging en lui-même, c'est une bonne idée. Mais je trouve finalement, c'est pas adapté à l'usage. Enfin, c'est vraiment dommage. Et je pense que je le rachèterai pas à cause de ça. Parce que franchement, ça m'a saoulée. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Leno, le soin exfoliant à l'argan bio et celle de Camargue. Franchement, c'est un gommage qui payait pas de mine comme ça, mais je l'ai trouvé super bien, vraiment. Voilà, les grains sont top, c'est du sel, donc ça fond moins vite que le sucre. Ça laissait pas de film gras, c'était top. Franchement, ça paye pas de mine, mais il était vraiment bien. Après, niveau odeur, c'était pas fou, hein, mais ça faisait vraiment le boulot, ça gommait super bien. Voilà, donc à l'occasion, ouais, je rachèterais parce que de mémoire, c'était pas cher. Super bon gommage. Dans un autre registre, j'ai terminé le gommage de chez Flow Cosmétiques, donc le Coco Lemon, le gommage coco citron qui sent. Je sais pas si ça sent. Oh, ça sent encore. Ça sent la tarte au citron meringuée, enfin moi je trouve. C'est un vrai bonheur, j'ai adoré ce produit. C'est un gommage au sucre, mais les grains fondent vraiment pas vite, il gomme super bien. Il laisse un film gras sur la peau, mais pas trop. Ça sent tellement bon, enfin c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, je vous en ai déjà parlé. Pareil, ça devait être dans un résumé du mois, mais je crois que c'était août, il me semble. Pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, mais gros coup de cœur. Moi je l'avais acheté à l'époque chez Eminescence, mais la boutique n'existe plus. Donc voilà, donc je le rachèterai pas là, c'est sûr. Mais si je retombe dessus, je pense que clairement je reprendrai parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé la gelée exfoliante corps de chez Cattier, parfum pêche ylang ylang. Alors, je n'ai pas du tout aimé ce produit, mais vraiment pas. C'est une gelée. L'odeur est pas géniale. Mais alors, en fait, les grains sont bien parce qu'ils fondent pas et tout, c'est top. C'est des grains de noyau d'abricot, donc c'est top, ça fond pas, ça gomme hyper bien. Mais alors, je sais pas si on voit, mais finalement, il n'y a pas une densité de grains dans le gommage suffisante pour avoir quelque chose de vraiment efficace. Il n'y a pas assez de grains pour que ça gomme vraiment bien, donc gros flop. Ensuite, j'ai terminé un flacon de la lotion, donc du sérum corps raffermissant et repulpant de chez Aurelia London, dont je vous ai parlé pareil dans ma vidéo Vanity des vacances, puisque c'est typiquement le produit que j'achète en été pour m'hydrater le corps. Ça fait plusieurs années, c'est un coup de cœur énorme, c'est une lotion qui est fluide, qui pénètre très vite, qui colle pas, qui hydrate bien, qui est vraiment bien quand il fait chaud. Voilà, rien à dire de plus, je le rachèterai pour l'été prochain, c'est une évidence. Ça sent bon, c'est une odeur un petit peu agrumée, mais c'est assez léger, mais voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, j'ai terminé un flacon de la lotion pour le corps de chez Bjork & Berries qui s'appelle Never Spring. Alors, je sais plus, parce qu'en fait, ça sentait, si je dis pas de bêtises, quelque chose d'un petit peu agrumé. En même temps, les odeurs sont vraiment très discrètes. Hein. C'est ultra discret. Ça sent, voilà, c'est vraiment très léger, donc je me souviens plus si c'était celle-là qui sentait le citron ou si c'était celle que j'ai dans mon placard. Mais non, ça devait être... Oh, je sais plus. Parce qu'en fait, l'odeur est tellement légère finalement qu'on sent quasiment rien. C'est un bon produit, ça hydrate très bien, ça pénètre bien, ça colle pas trop. J'ai beaucoup aimé ce produit, mais alors, packaging est nul. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il reste à peu près ça de produit, bah, là, la pompe, elle pompait plus.
Donc il a fallu que je le foute comme ça dans mes placards pour pouvoir dévisser le truc et faire ça pour récupérer le produit. Ça a été une tannée, donc je ne sais pas si le produit en lui-même était défectueux ou, enfin voilà, c'est peut-être le packaging qui était défectueux. Je vais voir ça avec le deuxième que j'ai de la même marque dans une autre senteur. Et si c'est, voilà, si le, je vais y arriver, si l'autre flacon, j'ai pas le même problème, peut-être que je rachèterai. Si j'ai le même problème, je rachèterai pas. Parce que ça, typiquement, chez moi, c'est rédhibitoire. Les packaging, on n'arrive pas vraiment à aller au bout. Il faut se battre pour récupérer la fin du produit. Chez moi, c'est rédhibitoire. Ensuite, oups, j'ai terminé un flacon de l'huile de chez Cani, la Moon Milk. Alors, on ne voit plus rien. Ça fait une éternité que j'avais ce truc dans mes placards. Pareil, j'avais acheté ça chez Eminescence à l'époque, donc je sais pas si on trouve ça ailleurs. J'essaierai de voir si je vous trouve un lien. Alors c'est une huile qui sent le jasmin et la tubéreuse. C'est une merveille olfactive, vraiment, c'est un bonheur. Mais alors en fait, je m'en étais pas servie puisque en fait c'est une huile pailletée, voilà. Et je sais pas pourquoi j'avais acheté ça à l'époque, puisque moi les huiles pailletées c'est pas du tout mon truc, je déteste ça. Voilà, je pense que je m'étais laissée convaincre par l'odeur et effectivement l'odeur est merveilleuse. Donc ce qui s'est passé, c'est comme ça faisait un moment que je l'avais, bah, les paillettes se sont agglomérées dans le fond. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'huile en dévissant le truc, j'avais coupé la pompe et j'ai versé comme ça dans mes mains pour l'appliquer, pour avoir que l'huile et pas les paillettes. Oh, ça sent tellement bon, oh, c'est une merveille. Bref, donc c'est très très belle huile, ça sent, enfin voilà, mais je rachèterai pas parce que voilà, j'aime pas les paillettes, donc ça sert à rien. Et puis je sais même pas où on la trouve maintenant. Après, si je la trouvais la même, avec la même odeur, sans les paillettes, j'achèterais. Voilà, c'est tout pour les produits corps. On va passer aux produits cheveux. J'ai l'impression que cette vidéo va être interminable. J'ai terminé un duo de chez Morocanol, donc le shampoing et l'après-shampoing réparateur hydratant en format voyage. C'est des produits que j'avais glissés dans ma trousse beauté des vacances. J'avais acheté des petits formats comme ça fait 70 ml pour partir parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Moi, Morocanol, c'est une marque que j'aime bien pour mes cheveux. Voilà, donc c'est des produits que j'achète assez souvent, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, donc je vais peut-être un peu vous ressouler avec ça. Mais c'est des produits que j'aime beaucoup. Et oui, je rachèterai. En général, je n'achète pas le réparateur hydratant, j'achète plutôt l'hydratant. Mais là, dans les petits formats, il n'y avait que le réparateur hydratant. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit pot du masque régénérant à l'huile de figue de Barbarie de chez Christophe Robin. Donc, c'était un petit format, ça faisait 75 ml. C'est un truc que j'avais dans un coffret, pareil, que j'avais dû acheter à Noël. C'est un masque que j'aime bien. Il nourrit les cheveux, enfin... Voilà, il leur fait du bien. Après, moi, je suis pas fan des masques. J'en fais quasiment plus puisque j'utilise énormément les soins Olaplex. Je vous en avais parlé en vidéo, pareil. Je remettrai ça dans la barre d'infos. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé parce que je l'avais, mais je rachèterai pas parce que je fais plus de masques cheveux traditionnels. En fait, je me concentre uniquement sur le traitement type Olaplex ou K18. Donc, je rachèterai pas, mais ça reste un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un petit format du bain extensionniste de chez Kerastase, donc le shampoing booster de longueur, cheveux en recherche de belle longueur. Voilà, donc c'est un truc que j'avais eu en cadeau, c'est un petit format. J'ai pas aimé, enfin, ça lave les cheveux, donc ça lave très bien les cheveux. Après, le côté booster de longueur, etc., pour moi c'est du pipeau, mais voilà, donc je rachèterai pas. Voilà, je préfère acheter autre chose. Après, il avait très bien les cheveux. En même temps, c'est ce qu'on lui demande. Ensuite, j'ai terminé un tube de coloration Magirel, donc la coloration crème de beauté dans la teinte noire. Donc moi, c'est la coloration avec laquelle je fais mes couleurs, enfin mes colorations capillaires. Donc j'utilise ça depuis des années. C'est des produits qu'on trouve dans les magasins professionnels puisque c'est ce qu'utilisent les coiffeurs. Donc moi j'utilise ça depuis des années. Mon amie d'enfance est coiffeuse, donc en fait c'est elle qui m'avait conseillé pour faire mes couleurs chez moi quand je peux pas aller chez elle, en fait, quand j'ai pas le temps, etc. Donc oui, je rachèterai. C'est tout pour les cheveux. On est arrivé au bout.
Ensuite, on va passer au truc un petit peu d'hiver. Donc, j'ai terminé la cure de chez Atelier Nubio. On veut un bronzage sublime. Donc ça, j'ai terminé ça mi-septembre, je crois. Parce que j'ai dû faire de mi-juin à mi-septembre. C'est un complément alimentaire qui est censé préparer la peau au soleil, avec un côté antioxydant, etc. pour que la peau se défende mieux face aux agressions du soleil. Alors, je pense que ce genre de... Alors, à moins d'avoir vraiment des problèmes d'allergie au soleil type lucite, etc. où je sais que a priori ça marche très très bien. Je pense que c'est quelque chose dont on voit les effets sur le long terme. En tout cas, moi je sais que cet été j'ai pris aucun coup de soleil. Je me suis extrêmement bien protégée, mais je pense que ça, quelque part, ça aide aussi. Alors bien sûr, ça ne remplace pas une protection solaire, mais ça aide la peau à mieux se défendre. Voilà, je l'ai trouvé bien. Après, très sincèrement, cette cure ou une autre, je vois pas vraiment de différence. Mais voilà, je suis complètement susceptible de le racheter l'année prochaine. Mais peut-être une autre aussi. Voilà, encore une fois, je pense que tous ces genres de cures se ressemblent. Après, sauf à avoir vraiment une problématique type lucite où effectivement il y a peut-être un produit qui marchera mieux selon les gens. Voilà, ça ou un autre c'est bien. En tout cas, j'aime bien prendre ça l'été pour essayer d'aider ma peau à mieux se défendre. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Signal Bio blancheur naturelle, donc j'achète que je prends quand je fais mes courses au drive. Très bon dentifrice bio avec du fluor. Moi je peux pas utiliser de dentifrice conventionnel puisque sinon en fait je fais des... Enfin ça me défonce l'intérieur de la bouche, il y a un truc auquel je vais être allergique mais je ne sais pas quoi. Donc je prends toujours les dentifrices bio mais avec fluor selon les conseils de mon dentiste. Celui-là il est très très bien, il ressemble vraiment à un dentifrice conventionnel. Je l'achète assez souvent, celui-ci c'est le blancheur naturel, il y en a un autre, je sais plus comment, une autre gamme aussi, pareil dans le Signal Bio, je sais plus ce que c'est, que j'achète aussi. Voilà, donc c'est un peu anecdotique, mais... Enfin, dernier produit, j'ai terminé la poudre de chez By Terry, il y a la Hyaluronic Hydra Powder. Donc ça c'est un vieux packaging, c'est un vieux... produit, ça faisait longtemps que je l'avais mais je l'avais mis de côté parce que j'avais plein de poudres à finir que je voulais absolument finir avant de racheter quoi que ce soit. Et comme ça reste quand même ma poudre préférée, je savais que si je la finissais en premier, j'allais la racheter. Donc j'ai fini toutes mes autres poudres et j'ai fini celle-là, c'est ma poudre préférée. Donc c'est une poudre libre qui serait avec un petit tamis comme ça, qui est blanche et qui sur la peau a un fini vraiment invisible. Maintenant elle existe dans d'autres couleurs, mais moi je rachète tout le temps comme celle, genre je rachète, enfin j'ai racheté et je rachète la même en fait, la teinte blanche parce que c'est celle que je préfère. Je trouve qu'elle matifie, alors c'est pas la poudre la plus matifiante c'est clair, mais elle fait une jolie peau, voilà, elle floute bien, voilà, ça reste ma poudre libre préférée. Et en plus de mémoire la compo est plutôt bonne. Donc à un moment pourquoi aller s'emmerder ailleurs alors que voilà, il y a ce genre de produit qui existe et qui est très très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un petit peu long, voilà. Donc si vous avez testé ces produits, si vous les avez, enfin voilà, si vous avez aimé ou pas, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, pareil, si vous avez des questions sur certains produits, si vous souhaitez avoir des précisions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je suis là pour vous répondre. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!